Programme qui est anglophone à la base, donc il y a deux mots-clés que je vais vous donner, parce que je vais sans doute les donner très facilement, c'est wizard et lizard. Donc wizard, le côté un peu génie, malin, et lizard, le lézard. D'accord, c'est les deux petits mots-clés du programme. Et ce soir, je vais parler en trois parties encore. La première, qui va être finalement la présentation du contenu, d'accord. La deuxième, plus un petit peu le background, tout petit peu, hein, on ne va pas rentrer dans les détails, mais la raison pour laquelle je l'ai choisi. Et la troisième partie, c'est le côté concret des choses, d'accord. Alors, on va démarrer. Alors, je vais vous donner les feuilles après, parce que j'aimerais que vous les ayez en main, pour les ramener chez vous. Je vais faire comme à l'école, je vais vous les donner après. Parce que quand on les a dans la main, on ne veut pas écouter. À moins que vous ayez envie et besoin de les avoir. En tout cas, ils sont sur les murs, donc vous pourrez suivre en fait ce que je dis en même temps. Puisque, tout d'abord, c'est un programme anglophone, certes, mais qui a deux choses, qui met en avant deux choses. Une méthode qu'on appelle socratique, c'est-à-dire où on dialogue beaucoup, et puis une méthode vraiment dans l'activité. Donc il y a beaucoup d'activités, beaucoup de jeux, beaucoup d'interactions, d'accord. Ça c'est très important. La base de la méthode du programme s'établit en trois grandes parties, d'accord. Alors la première, elle s'appelle le contrôle. Alors moi ça m'avait fait un peu peur la première fois. La deuxième qui est le process, d'accord. Et la troisième qui est dans respond, comment on répond à tout ça. Donc je vais y aller progressivement, donc vous pouvez suivre comme ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, d'accord. Donc dans chaque grande partie, il y a des sous-parties. Ça va jusque-là, ouais, tout va bien, c'est pas trop dur. Alors ça va. La première partie, donc, qui est, qu'on appelle donc contrôle, c'est la partie où les enfants leur apprennent un petit peu à s'arrêter, ressentir, que se passe-t-il ici, et comment je vais faire en fait pour penser, c'est quoi penser, c'est quoi tout ça. Donc on parle dans la première partie du cerveau. Alors on ne rentre pas dans les détails avec le cerveau, on parle simplement de la partie bien sûr émotionnelle, du lézard, et puis la partie du wizard, d'accord, en expliquant qu'est-ce que c'est ça, le wizard dans la partie du cerveau, c'est quoi le lézard, et puis comment ça se passe tout ça, comment on a toutes ces connexions, d'accord. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie finalement qui est là, que vous verrez là sur le côté, c'est la partie on appelle ça en anglais Constellation of Support. Les enfants se penchent sur, alors si j'ai un problème, si j'ai une difficulté, je vais vers qui, je fais quoi, quelles sont mes ressources, comment je me débrouille finalement. D'accord. Donc on fait tout un... c'est très joli parce que le programme leur fait faire un petit peu il y a une grande étoile, et puis il y a plein d'étoiles qui partent dans tous les sens, et puis je vous montrerai d'ailleurs certains dessins qui ont été faits. Et ils cherchent donc les gens qui peuvent les aider. La troisième partie, c'est justement comment on ressent les émotions qu'on appelle zone rouge. Donc, quand on a toutes ces émotions difficiles qui arrivent en nous, intérieurement et extérieurement, qu'est-ce qu'on ressent? Alors, on établit un peu des mots, on met des mots. Ah oui, il se passe ça à l'intérieur. Ah oui, mais alors comment ça se passe à l'extérieur? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait ce lien? D'accord, ça c'est très important. Et une fois qu'on a vu ça, dans la quatrième partie, il y a une partie qui est très jolie, puisqu'elle est très imagée, on parle de l'ascenseur des émotions. C'est un ascenseur qui a 10 niveaux, pardon, 10, je sais bien compter, qui a 10 niveaux. Et bien sûr, plus on est en haut de l'ascenseur, et plus nos émotions sont intenses. Alors évidemment, plus c'est difficile de partir du lézard au wizard, parce que c'est un peu compliqué quand même de faire baisser l'ascenseur. Donc on explique les techniques différentes justement sur cet ascenseur qui monte et qui descend. D'accord. Voilà, ça c'est la grande première partie, et donc le contrôle, que moi j'appelle plutôt la prise de conscience de ce qui se passe en nous. Qu'est-ce qui se passe finalement? Et ils disent, eux, comment arrêter et penser. D'accord. La deuxième partie, donc c'est la partie process, en français on dirait voilà, processus de réflexion, où on réfléchit, et la question c'est plutôt, qu'est-ce que je peux faire? Parce que d'accord, il se passe tout ça en moi, mais je fais quoi en fait, concrètement? Donc la première question c'est, qu'est-ce qu'un fait? Qu'est-ce qu'une opinion? Parce que c'est souvent, quand on mélange un peu le fait qu'on pense devant nous avoir une opinion en étant un fait, qu'on se mélange, et puis bien sûr qu'il y a des
problématiques entre les enfants, entre les adultes ou même à la maison. Je pense que, mais alors c'est un fait ou c'est une opinion, d'accord? Qu'est-ce que c'est tout ça? Ensuite, dans cette partie-là, il y a la partie du questionnement. Comment est-ce qu'on pose des questions pour savoir justement si c'est un fait ou si c'est une opinion? Quelles questions je pose pour justement établir cette possibilité entre fait et opinion? Donc on réfléchit là-dessus. Puis la troisième partie, évidemment, c'est la partie où ils doivent identifier leur choix. Alors, bah oui, j'ai mon cerveau lézard là, qui me dit qu'il faut que je fasse ce choix-là, et puis j'ai mon wizard qui dit plutôt ça, mais j'ai du mal à me contrôler, alors ça ressemble à quoi? Les choix lézards, les choix wizard, c'est quoi tout ça? D'accord? Comment on établit, finalement, je dirais, un relais, donc au niveau du thalamus? Comment on fait pour que la partie émotionnelle arrive au thalamus et retombe là, pour être beaucoup plus calme et dans la réflexion? Ça va? Tout va bien? Vous pouvez bouger si vous avez besoin. Pour finir, on parle des conséquences. Alors, les conséquences de nos actions. Oui, il y a des conséquences là à court terme, puis des conséquences à long terme, mais il y a aussi des conséquences autour de nous. Si on casse un vase, mais maman va sans doute être, ou papa, va être extrêmement triste. Ouais. Alors, bon, et puis peut-être, si papa est triste, c'est pas peut-être mon frère ou ma soeur aussi, enfin bref. Donc, évidemment, à travers plein de jeux de rôle, on imagine. Donc, il y a beaucoup de jeux de rôle qui se font. Donc, ça, c'est la partie donc, du processus de réflexion. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Je suis au courant de ce qui se passe dans ma tête. Je suis au courant de mes émotions. J'ai compris qu'il y avait des faits, il y avait des opinions. J'ai compris, bien sûr, qu'il fallait que je fasse de bons choix pour qu'il y ait des bonnes conséquences. Ah oui, d'accord, mais comment est-ce que avec ma parole, comment, finalement, je vais réussir à exprimer tout ça? D'accord. Donc là, c'est la dernière partie qui est juste là, qui est dans la réponse, qui est dans la communication. D'accord. Et là, on met en place des stratégies. Alors, c'est des grands mots, des plans d'action, des objectifs. Waouh, ça fait très professionnel. Bon, c'est un grand titre, mais c'est vraiment pour leur faire prendre conscience qu'après tout ça, on peut avoir un choix, on peut faire des choix. Et que ces choix-là, ils peuvent être planifiés, ils peuvent être vraiment pensés, organisés. Alors tout au long, bien sûr, de ce programme, on met l'avant et on met en avant la communication. Oui, la communication, bien sûr, que l'on peut voir, la communication que l'on ne voit pas, donc verbale, non-verbale, et puis la communication assertive. Ces trois choses-là sont mises, bien sûr, en valeur vraiment à la fin, et qui sont très très importantes, puisque je leur apprends aussi, comme dans la communication non violente, que si on a quelque chose qui ne va pas, on commence par le je. Je pense, je ressens, j'aimerais. Et donc on s'entraîne. Alors on fait comme des jeux de négociation. Tu veux mes lunettes? Ah oui. Alors comment est-ce que tu vas demander tout ça? Comment est-ce que tu vas faire finalement pour obtenir ce que tu veux? Tu souhaites avoir 30 minutes sur ton ordinateur? Ok, ça c'est ton souhait. Alors comment tu vas l'exprimer sans exploser, sans t'énerver? D'accord? Quels sont tes plans d'action? Voilà. Donc ça c'est les trois grandes parties du programme. D'accord? Donc la partie 1, stop and think, comme ils disent, what can I do and how I can do it. D'accord? Là les trois grandes parties. La raison pour laquelle je me suis penchée sur ce programme, c'est que je suis arrivée ici il y a 1 an au Luxembourg, dans l'idée de continuer quand même dans la partie apprentissage, et puis je suis passionnée dans l'enseignement des langues.